Bonsoir, mardi 9 novembre, bienvenue dans le journal de TV78. Voici les titres de l'actualité locale. Un lieu dédié au savoir-faire d'excellence, le campus Versailles a été inauguré ce mardi au sein de la grande écurie du château. Sur place, les jeunes pourront se former au métier de l'artisanat et du patrimoine. Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, est notre invitée. Lutter contre l'électronisme, c'est le but de la maison digitale dont s'est dotée la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Sur place, des ateliers pour apprendre à utiliser les outils numériques sont proposés aux femmes et 10 en bénéficient actuellement. Et puis retour sur les courses de chiens de traîneau à plaisir ce week-end. Ce rendez-vous traditionnel de l'automne s'est tenu en forêt de Sainte-Apolline. Des attelages de 8 à 10 chiens étaient en lice. Le rampolitain Louis Burton qui abandonne déjà la Transat Jacques Vabre, on en parle également tout à l'heure dans ce journal. Le skipper est revenu sur le dématage de son bateau qui lui a contraint à abandonner la course. Dans un instant, on parle de ce campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence qui a été officiellement inauguré ce mardi. C'est à Versailles. On en parle, je vous le disais, avec Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, qui sera notre invitée. Mais d'abord, ce chiffre, 17% de la population française est touchée par l'électronisme. Autrement dit, des difficultés à utiliser les outils numériques. À la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines, des ateliers ont été créés à l'attention des femmes. C'est le programme Ensemble avec elles et la maison digitale. 10 Saint-Quentinoises en bénéficient actuellement. La maison digitale, elle a été inaugurée cette semaine. Le reportage de Mélanie Poquet. Alors, il faut sélectionner déjà votre texte, tout le texte de... Sélectionner un texte, le mettre en forme. Ce matin, à la maison digitale se tient un atelier de traitement de texte. 10 Saint-Quentinois sont à l'écoute. Leur point commun, le monde numérique leur est plutôt inconnu. Je voulais apprendre plus. Je ne sais pas grand-chose, mais je voulais découvrir. À quoi ça va vous servir d'apprendre ça ? Sur les CV, sur chercher un travail, sur par exemple, si je prends le métro. Elles sont les premières bénéficiaires d'un programme lancé en juin par la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines et l'association Alpha Plus. Les ateliers, ce sont des ateliers pour la découverte de l'ordinateur, tout ce qui est la découverte de la boîte mail, navigation Internet, Word et Excel, et aussi tout ce qui est démarche en ligne. On a aussi maintenant un atelier sur la mobilité. Ensemble avec elle s'inscrit dans le cadre de la maison digitale, un projet accompagné par la Fondation Orange. Permettre à des femmes plutôt en situation de précarité de s'élever socialement ou professionnellement. Et le sérieux aussi de la Cité des métiers. Ça faisait un certain temps qu'ils travaillaient avec des femmes en difficulté et les bilans étaient plus que positifs. La Fondation Orange a aussi aidé à renouveler le parc numérique de la Cité. Les ateliers sont animés par des membres de l'association Orange Solidarité. La Cité des métiers espère accompagner une quarantaine de femmes sur cette année. Dans l'actualité, le mouvement de grève des infirmiers anesthésistes ce lundi, 25 ont débrayé à l'hôpital Mignot chez Néraud-Cancourt. Ils ont stoppé l'activité opératoire pour une meilleure reconnaissance statutaire et salariale de leur profession. Une grève qui est reconductible avec ce mouvement nommé Bloc Mort. Toute cette semaine, TV78 s'intéresse aux impacts de l'augmentation du coût de la vie. Et face à cette problématique, après plus d'1 an et demi de crise sanitaire, le nombre de bénéficiaires de diverses associations augmente. Ces dernières sont-elles inquiètes pour autant? C'est l'épisode numéro 2 du dossier de la rédaction signé Mélanie Poquet. Un pantalon, c'est pour quel âge? Enfant. Un pantalon, 80 centimes. Les températures fraîches sont arrivées et au vestiaire de l'antenne élan courtoise du Secours populaire français, les bénévoles voient les bénéficiaires venir garnir un petit peu leur garde-robe. C'est certain que de toute façon, on va certainement être amené à avoir de plus en plus de personnes pour se vêtir, ne serait-ce que déjà à l'alimentaire, on se rend compte aussi qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes, donc oui. Et on peut de toute façon, étant donné que c'est ouvert à tout le monde, nous on souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ne sont pas forcément bénéficiaires, mais qui pourraient bénéficier de prix très intéressants. Parmi les inquiétudes, l'augmentation des coûts de la vie. Au 1er octobre 2021, le prix du gaz a connu une hausse record de 12,6%. Depuis le 1er janvier 2020, le tarif réglementé a augmenté de 44%. On est en train de refaire les dossiers. On est en train de remettre à jour les situations des personnes. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'impayés de loyers où ils voient des factures. Les factures arrivent en ce moment de gaz et d'électricité. Donc, c'est maintenant qu'ils vont découvrir qu'ils ne vont pas avoir les moyens de payer. Alors, ça fait 16,80.
Zora est mère de 6 enfants, son mari est au SMIC. Elle vient régulièrement aux distributions et elle subit de plein fouet ces diverses augmentations. On lève 800 € pour le logement, il reste presque rien du tout pour tout le monde. C'est la vie vraiment, l'essence, les gasoils, l'assurance des voitures. Vraiment, il y a des gens comme moi, ils n'arrivent pas à vivre. La crise de la Covid a déjà augmenté le nombre de bénéficiaires de cette antenne. Les équipes ont vu arriver 10% de personnes supplémentaires. Avant, on avait des familles qui venaient des hôtels sociaux, mais maintenant, on en a aussi beaucoup plus qui viennent aussi des immeubles sociaux type HLM. Donc, c'est un peu plus. Il y a eu une augmentation quand même cette année avec les problèmes de Covid. Mais les situations, pour l'instant, n'ont pas trop bougé. On pense que ça va être maintenant qu'on va découvrir les problèmes de paiement de factures et d'accompagnement. Les 25 bénévoles de l'antenne et l'encourtoise du Secours populaire français soutiennent près de 50 familles bénéficiaires. 2 distributions sont organisées chaque semaine. Permettre aux parents et aux enfants d'échanger et de se divertir ensemble. Il y a quelques jours, un premier forum dédié à la parentalité se tenait à Mantes-la-Jolie. Au programme table ronde, ateliers, activités ludiques et débats. Céline Charles et Patrick Jacques de Dixmude. Comment gérer sa parentalité sereinement, prendre confiance en soi, favoriser la discussion? Les thèmes du forum Bien-être en famille qui s'est déroulé à Mantes-la-Jolie ce dimanche étaient variés. Chacun pouvait trouver son compte en fait avec ses intérêts de parents, d'enfants, de différents âges, de différents centres d'intérêt. Avoir un environnement familial sain, serein. Voilà, il n'y a pas de notion de parents parfaits, ça n'existe pas, mais l'idée c'était de donner des outils, des clés aux familles. Autour d'un jeu de société ou en prenant une photo en famille, parents et enfants pouvaient se divertir ensemble. L'occasion également de discuter et de prendre des conseils. Différents débats étaient menés dans la journée. Ce matin, on a assisté au Théâtre Forum, qui était un moment hyper intéressant, très enrichissant sur la vie en famille, les situations qu'on peut vivre au quotidien, de conflits. L'idée était d'un petit circuit, une esthéticienne juste à côté, une coiffeuse qui peut mettre en valeur déjà les différents membres de la famille. Et puis l'idée c'était ensuite d'immortaliser ce petit moment en famille. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup comme on parlait d'estime de soi, je viens de faire une photo, ça nous permet en fait de voir à quoi on ressemble. Une initiative qui répond à un besoin des familles de se faire aider et guider, notamment depuis le confinement. 15% des Français en télétravail ont affirmé que les relations avec leurs enfants s'étaient dégradées. Des actions donc indispensables qui projettent déjà de se renouveler dans le futur. Le sport et cette mauvaise nouvelle, nous vous en parlions hier dans le 7-8 Sport. L'Yvelinois Louis Burton a été contraint d'abandonner la 15e Transat Jacques Vabre. Avec Davy Baudard sur Bureau-Vallée, le binôme a connu une grave avarie. Après seulement 10 heures de course à la voile, leur IMOCA a dématé. Cela s'est produit dimanche soir, alors que le duo, deuxième à ce moment de la compétition, voguait entre la pointe du Cotentin et l'île de Guernesey. Fort heureusement, aucun blessé à déplorer. Louis Burton et Davy Baudard ont rallié Saint-Malo ce lundi vers 18h, sains et saufs. Vient maintenant le temps de l'analyse pour comprendre ce qu'il s'est passé. Ils reviennent sur l'incident, regardez. Davy était à la table à cartes en train de faire la nave et de préparer la gestion de la pétole à venir. Et puis moi j'étais dans le cockpit au réglage. On a entendu, je crois 20 minutes avant, un bruit. On a entendu un petit bruit qui nous a paru être peu important, comme une mise en place de boot, comme ça arrive très régulièrement. Et moins de 20 minutes après, c'est le gros crack. Grosse explosion, ça fait vraiment très bizarre, c'est assez angoissant. Il y a une première explosion de carbone, une deuxième. Là on se précipite à l'abri, on met les mains sur la tête, réflexe, et puis on entend bam, le mât qui tombe sur le pont. Et voilà, là on comprend tout de suite qu'on a dématé. Et maintenant, au les cœurs, on va réparer tout ça et puis on va revenir plus fort le plus vite possible. Merci pour votre soutien. La Transat Jacques Vabre relie cette année Le Havre à la Martinique. 160 skippers répartis en binôme ont pris le départ de cette 15e édition.
Je vous en parlais en ouverture de ce journal. Le campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence a été officiellement inauguré ce mardi. Il est situé dans les bâtiments de la grande écurie du château. Pour l'heure, il s'agit d'un projet pilote, Le projet a débuté il y a 2 ans. Aujourd'hui, il prend une dimension physique. Justine Brasier s'est rendue sur place. Paysagisme, patrimoine bâti, design et métiers d'art, tourisme ou encore gastronomie. Voici les domaines qui sont enseignés au campus Versailles Patrimoine et Artisanat d'Excellence. Le pilote du projet vient d'être officiellement inauguré ce lundi 9 novembre à Versailles. Le pilote, c'est la préface, on va dire, le préfigurateur de ce que doit être le campus, de ce que devra être le campus à horizon 2024-2025, puisqu'on occupe actuellement en face du château de Versailles la tête de la grande écurie qui est en face du château. C'est 600 mètres carrés de plateaux qui sont mis à disposition par le château de Versailles pour travailler sur la voie professionnelle. À terme, en 2025, plus de 6000 m² de plateaux seront dédiés au campus. Pour l'heure, ici, 2 diplômes universitaires ont déjà été mis en place, de la forêt au salon et de la terre à la table. Objectif, couvrir une multitude de métiers pour affirmer un projet. En traitant de la sylviculture, de l'aspect arboricole, du design d'objets, de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la charpente. Donc on voit un maximum de choses dans cette chaîne de valeur qui est liée au bois pour qu'on puisse, pour un étudiant, se positionner sur un projet qui l'intéressera. Il y a le monde de l'agriculture avec, par exemple, quand on élève les animaux, on va très souvent aussi au potager du roi qui est pas loin du tout. Donc du coup, on avait déterré des carottes. Le campus vise également l'hôtel à projet, une partie qui consiste à répondre à des demandes de professionnels du château de Versailles ou encore d'enseignants. C'est le cas de ces tables modulables inspirées des jardins de Versailles pour des salles de réunion. Ça nous permet, donc pour un lieu de prestige qu'est Versailles, de mettre en avant aussi notre travail, de montrer ce dont on est capable, ce dont les élèves accompagnés des enseignants sont capables de réaliser. Et ça nous permet aussi d'avoir une expérience avec on va dire des vrais clients. La grande rentrée a lieu le 13 octobre. Pour cette première année, le campus regroupe une 50aine d'étudiants. Et pour en parler, Charline Avenel est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Rectrice de l'Académie de Versailles, qui s'est associée cette académie dans ce projet au château de Versailles, à CY Cergy Paris Université et aussi avec le soutien de la région Île-de-France. Alors ça fait 2 ans et non 2 jours, comme je disais tout à l'heure, que ce projet se prépare avec des actions hors les murs. Le voir aboutir aujourd'hui, quel effet ça vous fait ? Je suis très fière. Très fière parce qu'on est en train d'offrir aux jeunes, aux métiers de l'artisanat d'excellence, un avenir qui est incroyable. C'est en somme la voie royale pour la voie professionnelle. Et si on revient aux origines du projet, qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire ? Peut-être une crainte de voir justement ces savoir-faire ancestraux disparaître, qu'il n'y ait plus de main-d'œuvre à l'avenir en France peut-être ? Absolument. Et puis, donc, plusieurs évidences ont rendu ce campus totalement nécessaire. La première, c'était ma rencontre avec Catherine Pégard, la présidente du château, me disant, j'ai 7000 m², moi lui disant, il faut faire un campus, me disant, il faut le faire sur les métiers parce que ces métiers ont besoin d'une nouvelle vitalité, ont besoin d'innovation, ont besoin de jeunes. Puis Notre-Dame a brûlé. Et là encore, l'évidence s'est imposée. Nous avons besoin d'un appareil de ce type, complètement hybride, nouveau, de formation. Savoir justement, ces savoir-faire ancestraux, c'est primordial justement pour innover, pour continuer d'avancer ? C'est ça la tension dans laquelle on est. On n'est pas dans le passé, on est dans l'avenir. On est en train de construire l'avenir de ces jeunes, mais on est en train de construire l'avenir de ces métiers. Et c'est par exemple pour ça que l'Université de Cergy, qui a investi beaucoup en matière de recherche sur les sujets du patrimoine, est notre partenaire. Parce que avec elle, nous pouvons innover, nous pouvons transmettre dans les formations le plus neuf de l'innovation et de la recherche, et également le transmettre aux entreprises qui sont associées au projet et qui, elles aussi, en ont besoin. On reviendra tout à l'heure sur la pédagogie de ce projet. Vous parlez du partenariat qui est fort sur ce campus Versailles. On ne pouvait pas faire sans pour voir naître ce campus Versailles ? Il y a plusieurs choses qui sont uniques. D'abord, un partenariat assez improbable, il est vrai, entre ces 3 acteurs et bien d'autres. Et c'est ça qui fait le sel du campus. Et puis, deuxième chose, le fait que ce soit un tiers-lieu. Il se passe des choses dans ce campus qui sont uniques, qu'on ne trouverait pas dans un lycée ou dans une entreprise. Il se passe des rencontres, par exemple, entre les artisans et les jeunes pour leur donner envie d'aller vers ces métiers. Alors, vous en parliez tout à l'heure, mais pourquoi Versailles ? Pourquoi cette ville ? Pourquoi aussi cette grande écurie du château ? Pourquoi elle réunissait les conditions pour créer ce campus ? Pourquoi ça devait se faire à Versailles et pas ailleurs ? J'ai envie de vous parler des jeunes et de vous dire qu'un jeune qui vient de Villiers-le-Bel, un jeune qui vient des Mureaux,
lorsqu'il arrive à Versailles, il a un effet waouh. Et donc ça, c'est très inspirant. On a besoin de beau et on a besoin de confronter les jeunes à cette beauté. Évidemment, la Grande Écurie, c'est toute une symbolique. D'abord, c'est un lieu qui est magnifique et somptueux, qui rayonne en France et à l'international, mais c'était dans le passé un lieu de formation, on l'a sans doute oublié. Donc c'est l'endroit idéal pour faire vivre ces métiers et puis aussi pour se projeter dans l'avenir et dessiner leur futur. Donc un endroit qui renoue avec son passé. 5 filières sur place, ça a été dit dans le sujet, avec une offre de formation qui est déjà disponible. Et ça va monter en puissance, c'est ça, jusqu'en 2025 ? Ça va monter en puissance avec des actions dans les murs, des actions hors les murs. On a parlé dans le reportage de 2 formations, de la terre à la table par exemple, ou de la forêt au salon. Eh bien, je peux annoncer ce soir que l'année prochaine, nous mettrons en place une 3e formation de ce type, de la pierre à l'édifice, des formations en 1 an pour des jeunes qui sont plutôt désorientés, qui ne savent pas vers quel métier aller, et pour lesquels on associe la découverte des métiers, mais également du mentorat poussé de manière très très approfondie. Avec une pédagogie unique, les élèves vont répondre aussi à des commandes, à participer à des chantiers d'envergure. On peut citer la rénovation de la coupole du lycée Henri IV à Paris qui sera ouverte via des chantiers pédagogiques. Ça, c'est important, oui, ce lien avec le monde professionnel, de les confronter directement avec ce monde professionnel. C'est fondamental. Les entreprises, elles sont dans le projet. Elles nous disent que seront les métiers de demain. Elles nous disent de quoi elles ont besoin en termes de compétences. Et en effet, elles nous permettent de nous exercer sur le plâtre, par exemple, sur la coupole d'Henri IV, à Rambouillet également. Donc, multitude de chantiers écoles vont se développer. On est dans une pédagogie par le faire. On n'est pas en train de penser le patrimoine. On est en train de le vivre et on est en train de le faire. Et un autre aspect, c'est que le campus aussi a une volonté d'ouverture, de s'ouvrir à des visiteurs, peut-être de susciter des vocations pour les visiteurs qui se rendront sur place. Alors, d'ores et déjà, des surfaces sont ouvertes au public. Et puis, plus on ira dans le déploiement du projet en termes de mètres carrés, plus on aura de surfaces ouvertes au public. L'idée, c'est quoi ? C'est au fond qu'une famille qui se rend à Versailles, qui va visiter le château, eh bien, puisse passer par ce campus, puisse s'intéresser au métier, puisse voir la transmission des compétences et puisse avoir envie, et puisse savoir s'orienter dans les parcours de formation pour les jeunes des familles. On le rappelle, on est dans un pilote, ça veut dire que là, on se rôde, on se teste aussi d'ici 2025 ? On se teste, c'est quelque chose de très important. On n'a pas la prétention de savoir très exactement ce que nous devons faire. Donc on s'essaye sur 1000 m² qui ont pu être financés par des mécènes, la Fondation Bettencourt, Schuller notamment. Et puis on déploiera, maintenant que le tour de table semble se faire, pour pouvoir investir les 2 ailes, l'aile de Saint-Cloud et l'aile de Paris, sur 7000 m². Voilà pour ce campus de Versailles. Une toute dernière question, Charline Avenel. C'était la rentrée hier pour plus de 300 000 élèves des Yvelines. Comment s'est passée la rentrée globalement dans l'Académie de Versailles ? On le sait, dans un contexte où l'épidémie de Covid-19 remonte en France. Elle s'est bien passée, comme elle s'était bien passée à la rentrée de septembre. Et on rappelle que dans une 40aine de départements, les élèves qui avaient enlevé le masque le reportent à nouveau. Et ce n'est pas le cas dans les Yvelines, puisqu'on n'a jamais retiré le masque dans les Yvelines. Merci Charline Avenel d'avoir été avec nous et je le rappelle, rectrice de l'Académie de Versailles. Merci. Avant de refermer ce journal sport, on parlait de sport tout à l'heure avec la Transat Jacques Vabre, du sport plutôt insolite dans les Yvelines. Samedi et dimanche dernier, une manche de course de chiens de traîneau s'est tenue dans la forêt de Sainte-Apolline à Plaisir, un rendez-vous traditionnel depuis 36 ans et la création d'un club francilien dédié. Des attelages de 8 à 10 chiens ont concouru pendant tout le week-end. Nicolas Dandry. Mathis Sentence a 21 ans, c'est un habitué des courses de chiens de traîneau. Avec ses 5 huskies attelés à son kart, il a parcouru le tracé de 7 km 500 à travers la forêt Sainte-Apolline de Plaisir. Et pour aller plus vite, il a sa stratégie. Je mets un mâle et une femelle devant pour avoir un peu d'obéissance et disons de vitesse, parce que c'est vrai que les femelles sont plus obéissantes que les mâles. Et je mets 2 mâles à l'arrière pour donner une bonne puissance. À côté des cartes tractées au maximum par 8 chiens, il y a les trottinettes et les vélos. Frédéric et Marjorie ont commencé il y a 2 ans. Chacun son chien, les duos Frédéric Reiko en trottinette et Marjorie Priya à vélo. Moi j'aime beaucoup les départs avec Priya parce qu'elle est vraiment dans l'excitation et donc du coup c'est la voir comme ça, on voit qu'ils prennent plaisir à ça en fait. Donc puis ça permet de créer un lien avec son chien qu'on a peut-être moins quand on fait moins d'activités.
La course dans la forêt à plaisir, un rendez-vous incontournable organisé par le club de Poulka et du traîneau à chiens d'Île-de-France depuis 36 ans. Il a rassemblé pour l'édition 2021 70 pilotes et entre 300 et 400 chiens qui viennent de toute la France. C'est aussi une compétition. À chaque manche, les attelages marquent des points suivant leur classement. Et donc, il y a un classement en fin d'année, en fin de saison. Voilà. 3 courses sur terre sont au programme d'ici à la mi-décembre. Viennent ensuite plusieurs étapes sur neige jusqu'à la fin du mois de mars. Puis les courses sur terre reprennent avant la fin de la saison prévue en avril 2022. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le retour du 7-8 Culture, une émission en partie consacrée ce soir à la réouverture de la maison Zola à Médan et à son nouveau aussi musée consacré à l'affaire Dreyfus. Belle soirée sur TV78.